Bienvenue sur la chaîne de Nymphéa Estemadenia. Je suis très heureux de vous retrouver pour votre rendez-vous guidance. Et donc, je vous propose cette semaine la guidance du 15 mai au 21 mai 2023. Voilà, donc que je vous ai préparé comme je le fais habituellement. Et nous allons voir ensemble quelles sont les énergies, les messages, voilà, tout ce qui nous vient pour cette semaine. Et voilà, ce qui permet de, on va dire, d'être mieux armé pour conduire ses journées et sa semaine à venir. Voilà, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, que vous profitez de votre week-end. Je crois qu'il y a quand même pas mal de ponts là, et voire de viaducs hein, qui se présentent. Donc j'espère que vous en profitez, que vous prenez du bon temps et que voilà, vous avez l'opportunité de vous ressourcer, de prendre, comme on dit, du temps pour soi. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Bah écoutez, je voulais remercier tous ceux qui ont pu nous rejoindre hein, ces derniers temps. Je voulais remercier toutes les personnes qui ont pu faire des commentaires. Merci pour vos likes. Voilà, vraiment, ça nous fait chaud au cœur et ça soutient bien sûr notre travail euh, au quotidien. Donc, merci, merci, merci. Vous avez pu voir que voilà, il y a le format capsule là qui a beaucoup de succès, on peut dire ça comme ça. Et donc avec là dernièrement tout ce qui concerne l'utilisation, on va dire, de son énergie, la matérialisation. Donc je vous invite à aller consulter cette dernière capsule que nous a proposée Nymphéa. Vraiment qui fait partie de toute une série donc maintenant donc n'hésitez pas à revenir dessus parce que voilà c'est comme ça qu'on fait nos prises de conscience, c'est comme ça qu'on peut positionner un petit peu notre expérience, nos réflexions et ça nous aide je dirais à nous élever, on va dire ça comme ça. En tout cas n'hésitez pas également à commenter, à faire vos feedbacks parce que nous aussi ça nous aide à peut-être à nous interroger. Rien n'est immuable dans tout ce qu'on est en train de réaliser. Euh, Évidemment, on vous livre notre vision hein, et à travers notre expérience, et effectivement la façon dont on accède à notre propre énergie. Donc, évidemment, vos retours sont plus que bienvenus, justement, euh, pour qu'on puisse en discuter, pour qu'on puisse, justement, nous aussi, euh, nous ajuster par rapport à comment vous percevez les choses. Donc voilà, c'est complètement ouvert et pour cela, on est vraiment dans le sens de la communauté. Voilà, donc ça, c'était important de le souligner. Euh, et ben écoutez, moi, je vous propose, sans plus tarder, de regarder un petit peu la guidance, en tout cas, qui nous attend. Comme je le fais habituellement, je vais débuter par l'oracle cosmique ici. Pour ce qui est du tirage, vous le savez, c'est l'oracle quantique et du tarot divin. Et puis, en conclusion, on ira voir les portes magiques de l'univers. Et puis, le petit oracle des sortilèges pour exaucer vos rêves. Voilà pour conclure le tirage. Donc, j'y vais. Je vais demander une carte ici pour la semaine du 15 au 21 mai 2023. Écoutez, on a la carte numéro 24 qui s'appelle le nouveau chapitre. Alors, on va voir. Je vais commencer par le message et voir comment cela débute. Alors, ici, carte 24. Alors, eh bien, on nous dit que vous êtes poussé à avancer. Faites ce pas en avant. Une nouvelle aventure vous attend. Voilà, donc on est... Qu'est-ce qu'on vous dit en fait? Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, le nouveau chapitre, c'est une façon de vous dire que vous avez opéré des changements, des transformations, euh, des ajustements. Voilà, toujours en fonction de vous, de votre parcours, de votre expérience, de votre palier, là où vous en êtes actuellement, là où vous avez démarré peut-être. Mais voilà, si on regarde un petit peu
par rapport au retour qu'on a reçu, aux consultants que nous avons accompagnés ces derniers temps et au retour qu'ils nous font. Et encore une fois, merci, merci, merci de nous tenir au courant. Euh, Effectivement, bah, c'est vrai que c'est les énergies qui nous ont accompagnés. Je vous invite encore à lire euh, les énergies de mai, hein, que Nafia nous avait proposé il y a quelques semaines, même celle d'avril, hein. Je crois que dans les familles d'âmes aussi, il y avait quand même il y avait quelque chose qui nous poussait quand même à nous transformer. Il y avait une configuration d'énergie là qui nous poussait quand même à bouger. Souvenez-vous, on avait dans les tirages hebdomadaires, on avait des choses qui nous parlaient de renaissance, on nous parlait bah, de la façon dont on pouvait envisager la façon de vivre. Donc là, on est quand même poussé, on a été poussé, et finalement, la carte du nouveau chapitre nous invite, en tout cas nous indique, eh ben, que les transformations que nous avons conduites, eh ben, elles sont disponibles pour nous ouvrir à quelque chose de nouveau. Voilà, c'est ça qu'on est en train de nous montrer à travers la carte du nouveau chapitre. Et un peu comme la carte nous le montre, hein, ça nous propulse vers quelque chose de bah, peut-être de nouveau, d'inconnu, mais il y a une forme aussi de... J'entends, on trépigne, hein. On trépigne justement pour passer à ce nouvel état, et puis vraiment à bénéficier de tout ce qui a été accompli, parce que c'est aussi le résultat de tout un ensemble d'actions, de décisions qui ont été prises, qui visaient justement à faire évoluer les choses en nous, donc de façon intérieure. Et j'ai envie de dire, c'est quelque chose qui a envie de s'exprimer aussi, pardon, à l'extérieur. Donc le nouveau chapitre, c'est ça, je crois que vous avez créé quand même les conditions justement pour voilà, enfin, vous avez créé les conditions pour bénéficier d'un. Alors, je sais pas, ça faut que ça résonne auprès de vous, mais est-ce que c'est un nouvel environnement? Est-ce que c'est une autre façon de voir les choses, un changement de regard sur votre vie en général, sur vos relations, la façon dont vous appréciez votre travail, la façon dont vous appréciez la vie avec vos enfants. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui est de cet ordre-là. Et là, bon, bah, clic, clic, ça ne demande qu'à s'exprimer et à se manifester. Donc, le nouveau chapitre est là pour vous dire, bon, bah, voilà, vous avez fait ce que vous aviez à faire. Et un peu comme ce qu'on était en train de vous dire autour de la récolte sur le printemps, et ben là, en fait, c'est complètement open et vous pouvez vous embarquer dans un nouveau chapitre. Ce qui veut dire aussi que il y a des choses peut-être qui ont été clôturées, fermées. Et ça, vous pouvez en être fier parce que si ça prend un certain temps, ça dépend des sujets, ça dépend des situations naturellement. Euh, mais bien sûr, quand on s'attaque à certains schémas de vie, bah, ça peut prendre plus ou moins de temps. Ce qu'on est en train de vous dire, bah, c'est que c'est clôturé. Donc là, on trépigne justement d'aller vers ce nouveau chapitre, votre nouvelle vie, vos projets, des choses qui vont vraisemblablement vous animer d'une autre façon. Alors, ça, c'est l'introduction. Maintenant, allons voir sur quoi vous allez pouvoir travailler pendant cette semaine. Ta, ta, ta. Donc, on a une épée. Alors, une épée, on a une carte rouge ici. Euh, alors, ces cartes-là, ce sont des cartes dites du chemin du fer, F-A-I-R. Donc, je le rappelle pour nous tous. Donc, l'épée, c'est. L'épée, bon, ça propose plein de choses, en fait, hein. Ça propose plein de choses. Ça propose plein de choses. Alors, qu'est-ce qui peut venir comme ça? Donc, l'épée, c'est vraiment un outil
Euh, donc c'est une lame, elle est parfaite, elle va vous aider justement à... Donc si on regarde ça de façon très spontanée, l'épée est là pour trancher. Voilà. Elle est là pour trancher, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui relève de décision à prendre, de choix à faire. Euh, et on vous demande, quand on a l'épée, on vous dit, vous pouvez agir et surtout agissez avec du discernement. D'accord? Donc, donc à partir du moment où il reste peut-être encore de la confusion, où il reste de l'indécision, évidemment, si vous avez envie peut-être d'ouvrir ce nouveau chapitre, il y a quelque chose retient, euh, qui vous retient encore, bah, l'épée va vous aider justement à, à clarifier les choses et je dirais à faire le choix ou prendre les décisions nécessaires justement pour vous embarquer là où vous devez aller. Donc c'est un petit peu ça qu'on vous montre. En tout cas, c'est la coloration, en tout cas, c'est la thématique de la semaine. Et évidemment, bah, l'épée, voilà, ça exprime, ça représente beaucoup de choses finalement, hein, mais ça représente aussi tout ce qu'il y a de force dans une situation, les forces qui sont plutôt actives d'ailleurs dans une situation, mais également les combats que vous menez. Donc évidemment, bon, c'est une façon aussi de voir les choses, hein. Mais on a envie, c'est vrai qu'au quotidien, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Il y a des formes de combat qui sont en train d'être livrées. Donc l'épée, elle est là pour vous aider justement, peut-être à clarifier les choses. Ça clarifie les choses, ça permet de trancher. Bon, je dis toujours, soyez toujours prudent avec l'épée, hein, parce que, comme je vous l'ai dit, c'est tranchant. Mais une épée, sa meilleure place, c'est dans son fourreau, hein. C'est l'énergie. euh, L'énergie est vraiment là pour vous aider justement à y voir un peu plus clair. C'est vraiment une expression aussi de la justesse, hein. On n'est pas dans quelque chose. Euh, ouais, on vous amène aussi cette idée de justesse, hein, à travers justement peut-être les situations qui sont les vôtres. Euh, c'est de faire des choix quand même avec beaucoup de discernement, comme j'étais en train de vous le dire. Et peut-être que ce qui vous paraît difficile, bah, ça, c'est l'épée va vous aider à faciliter un petit peu les choses. Donc, voilà. L'épée aussi, pour vraiment vous aider à comprendre sur quoi peut-être vous allez vous engager sur cette semaine. Comme je vous disais, l'épée, c'est l'outil par excellence des forgerons. Donc un forgeron, il est là aussi pour construire, pour parfaire une œuvre. D'accord? Donc de cette façon-là, on est aussi on est en train de réaliser, de parfaire, je dirais, ce qui est en train de se réaliser pour vous. D'accord? Donc, on va voir un petit peu comment ça s'articule. Mais en termes d'énergie, voilà, je sens quand même que vous allez être plutôt de façon, vous allez être sur quelque chose de très tranché, hein, si on peut dire. Mais je pense, on va voir un petit peu comment ça s'articule, mais ça relève aussi de toutes les transformations, de tous les ajustements, encore une fois, que vous avez pu réaliser. Et je vois à travers cette carte-là, c'est que vous avez cette capacité, avec beaucoup de lucidité, justement, à faire les bons choix. C'est ça qu'on est en train de vous montrer à travers cette carte-là. Donc, c'est une semaine où, moi, j'entends, ça va s'opérer différemment de ce que vous avez pu vivre jusqu'à maintenant, parce que euh, vous avez intégré une façon de voir les choses qui fait que, bon, bah maintenant je vois clair un petit peu sur les situations. Donc là, tac, bah je coupe là où j'ai besoin de couper, je décide là où j'ai besoin de décider, je fais les choix où j'ai besoin de faire mes choix. Bon, voilà. C'est ce qu'on est en train de me montrer euh, comme ça, très visuellement. Et c'est pour ça aussi que c'est un nouveau chapitre, parce que vous allez peut-être agir différemment de la façon où vous avez agi jusqu'à maintenant.
Ici, vous avez le miroir comme levier. Donc, ce qu'on vous donne comme, pardon, ce qu'on vous met à disposition justement pendant cette semaine, en termes de levier, justement, sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer pour faire les choix et prendre les décisions, c'est le miroir et sa fameuse loi du reflet. D'accord? Donc, on a quand même l'outil magique par excellence. Et en fait, on va vous révéler là où les zones ou les endroits où vous avez besoin justement de faire ces choix. Hein, voilà. Euh, et donc, voilà, il y a plein de choses qui vont s'opérer avec cette loi du reflet, avec le miroir. Donc, c'est très intéressant puisque vous allez être confronté d'une certaine façon à ce que vous avez besoin de faire, de révéler, quoi. Vous allez être confronté à travers les situations, à travers vos relations, à travers votre quotidien en général, hein, et, euh, et de confronter peut-être l'image versus la réalité. Voilà, tout simplement. Euh, et je crois qu'on va vous appeler justement, enfin, cette énergie va vous donner la possibilité de prendre conscience sur la façon dont vous voyez le monde et ce que vous y projetez. Voilà, ce qui est quand même très puissant. Quand vous avez l'énergie d'épée principalement et vous disposez du miroir justement pour vous accompagner pendant cette semaine-là, je trouve que la combinaison, l'attelage là, que nous avons là est très intéressant justement pour vous aider d'une part à saisir peut-être le sens des schémas qui sont en train que vous viviez, hein, voilà. Et au-delà de son aspect révélateur, parce que c'est ça le miroir, hein, c'est un révélateur, parce que quelque part ce qu'on vous dit, c'est aussi de vous regarder en face, de regarder les situations en face, voilà, c'est vraiment ça aussi que vous dit le miroir. C'est aussi l'opportunité de voir les choses différemment. Voilà. Donc, c'est un levier. C'est un levier qui va être puissant et qui va vraiment vous aider là, justement, à examiner les situations et en vous appuyant sur cet effet, euh, en vous appuyant sur cet effet miroir. Très intéressant pour débuter ce tirage. Allez, poursuivons et allons voir ce que vous allez dépasser. Alors, vous avez un axe. Vous avez un axe. Alors, l'axe, ça représente différentes choses, mais ça vous représente vous principalement. D'accord? Donc, euh, l'axe, c'est vraiment l'axe de toutes les énergies. Voilà, qu'elles soient. C'est vraiment l'axe de toutes les énergies. Et c'est vraiment là, vous êtes dans votre véhicule et vous êtes justement en train de faire circuler cette énergie. Et évidemment, c'est de se dire que quand ça bloque, qu'est-ce qui fait que ça bloque? Quand ça bloque pas, évidemment, vous accédez à votre plein de puissance hein, à travers cet axe-là. Voyez-le comme un axe de lumière, hein, c'est ce qu'on vous dit un petit peu dans nos vidéos. Euh, pour ceux qui sont un petit peu, comment dire, qui sont un petit peu plus initiés, en fait, c'est vraiment le symbole de la Kundalini hein, dans le corps. Hein. L'axe, c'est ça. On est vraiment dans cette notion-là. Et ouais, comment je vais dire ça? Euh, on parle de stabilité ici. Voilà. On parle de stabilité, on parle de colonne de lumière. Ce que vous allez pouvoir dépasser justement, c'est euh, ce côté. Voilà, il y a une idée de vous rechercher de la fluidité, vous voulez rayonner. En fait, vous avez vous avez tâtonné, vous avez cherché à ajuster cela. Vous demandiez comment faire. Et là, en fait, c'est ce que vous allez pouvoir dépasser cette semaine. D'accord? En fait, là, ça clique, en fait. Moi, c'est ce que j'entends. C'est que ça clique d'une certaine façon.
Parce que, voilà, là, on est vraiment dans la combinaison avec l'énergie de l'épée. C'est-à-dire que on va vous montrer, là, en plus, vous avez un miroir. Donc, le miroir, c'est aussi pour vous montrer tout ce qui est désuni. L'axe aussi, en fait. L'axe en travaillant sur votre axe, ce qu'on vous dit, c'est vous allez pouvoir remettre les choses dans l'axe. Voilà, je le redis parce que c'est une façon d'imprimer le message en vous. On vous dit, bah, on va vous montrer ce qui demande à être corrigé pour le mieux. On va vous montrer ce qui demande à être remis dans le bon axe. D'accord? Et finalement, cette énergie c'est une énergie qui va vous aider à corriger les décalages. Donc le miroir vous les montre. Voilà, ben, profitez de cette énergie-là qui est à votre disposition. L'axe vous aide à corriger les décalages. Donc, ce qui va vous paraître désuni là, en fait, ce que vous allez dépasser, on vous montre déjà la conséquence de tout ça, c'est justement de vous remettre dans le rail, enfin, de vous mettre dans le rail, de vous mettre dans l'axe. Donc, évidemment, on le voit avec Nymphéa, hein, avec le parcours que nous avons vécu l'un et l'autre. Il y a des choses qui se font au niveau vibratoire, mais il y a aussi des choses qui se font au niveau physique. Et on voit bien que bah, c'est pas. Comment je pourrais dire ça? Bah, c'est peut-être pas un long fleuve tranquille. C'est-à-dire que vraiment, la routine énergétique quotidienne, le fait de justement de travailler quotidiennement sur nos énergies, bah, naturellement, on voit que on a besoin de garder notre axe, de garder un cap. Des fois, on se rend compte que bah, on est décalé. On se rend compte que il y a des aspérités, on se rend compte qu'on a de l'énergie bloquée. Et en fait, ce qu'on vous invite à faire ici, en tout cas, ce que vous allez pouvoir dépasser, parce que c'est ça le message aussi, hein, c'est la position de cette carte dans le jeu vous montre que vous, enfin, vous acquérissez le fait que ben voilà, vous arrivez justement à mettre les choses dans le bon axe. Donc après, voyez par rapport aux situations de votre vie, est-ce que cela concerne bah, plutôt des choses professionnelles? Est-ce que ça concerne la sphère affective? Est-ce que ça concerne la sphère sociale? Euh, mais on vous montre que vous allez... En fait, il y a l'idée aussi de protéger votre énergie. Vous avez compris ô combien c'était précieux chez chacun d'entre vous, chacune d'entre vous. Et donc, vous allez garder justement les choses dans le bon axe. En tout cas, on va vous montrer où cela se décale. Alors là, pour le coup, on a quand même des cartes très très utiles justement pour nous aider à le faire, tant le miroir que l'épée. L'épée va vous permettre de décider justement de ne pas laisser disperser votre énergie. Et c'est là que vous allez pouvoir, euh, comment on va dire ça, vous rendre compte que vous avez cette stabilité. Et en ayant cette stabilité, bah, votre rayonnement, bah, déjà, il est disponible, il est plus puissant. Donc c'est ça qu'on vous montre et c'est ça que vous allez pouvoir dépasser de cette semaine. Et donc vous allez complètement euh, bah, vous révéler finalement cette lumière qui est la vôtre et votre rayonnement euh, et être vraiment dans votre rayonnement intérieur. Donc ça c'est vraiment très très intéressant. Et j'entends que voilà, ça devient plus naturel. C'est pas une routine que vous avez besoin de vous répéter tout ça, c'est que vous intégrez ça complètement dans votre esprit et puis bah, ça transparaît à travers votre être, hein, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on nous apporte ici? On a 4 de denier. Papa. Alors, 4 de denier, ce qui est intéressant, c'est que, bon, ce que je vais prendre comme message ici, c'est que euh, en fait, on vous dit, le 4 de denier vous reconnaît un petit peu, vous montre que vous avez cette capacité à prendre soin de vous. D'accord? C'est ça qu'on vous montre, hein. C'est que dans cette histoire d'axe, en fait, c'est la capacité justement à prendre soin de vous. Et de la même façon, on vous dit que l'univers prend soin de vous.
D'accord? Donc là, ça confirme bien le message qu'on a autour de l'axe, c'est que vous avez besoin d'en prendre conscience. Euh, L'énergie est disponible pour justement faire ces corrections. Euh, mais voilà, faut aussi accepter, enfin, faut prendre cette initiative, hein, justement, d'aller chercher à corriger ces décalages-là. Vous pouvez le faire, c'est disponible, c'est ce que vous pouvez dépasser. Et soyez en confiance parce que vous avez euh, justement, euh, ouais, les cartes de données vous montrent que vous avez développé cette capacité à prendre soin de vous, tout en vous rappelant aussi que l'univers prend soin de vous. Alors, la carte du denier, elle est intéressante aussi parce que elle vous montre aussi ce côté générosité. Euh, Elle projette cette notion de générosité. Je pense que ça va au-delà de ça, en fait, à travers ce que j'observe et ce que je ressens. C'est que vous allez aussi, en l'incarnant, en faisant ce travail-là, vous allez le diffuser, en fait. Vous allez avoir vous allez inspirer. Voilà, vous allez pouvoir l'inspirer. Donc en prenant justement soin de votre axe, hein, et justement de vérifier que tout circule harmonieusement, évidemment, ça va développer votre rayonnement. Et de ce rayonnement que vous allez diffuser, bah, vous allez inspirer autour de vous. Ça va être un petit peu la réaction de mais qu'est-ce qui a changé chez toi? Hein. Qu'est-ce qui a changé chez toi? Parce que, je sais pas, peut-être vous allez prendre soin de vous, vous allez vous couper les cheveux, vous allez faire des soins, des choses, là. Puis les gens, ils vont vous voir complètement différemment. Voilà, ils vont vous poser des questions. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc de là, évidemment, vous allez être une source inspirante. En tout cas, c'est ce que j'entends. Et vraiment, c'est vrai que on a pas mal insisté quand même sur ces questions-là. C'est vrai que faire attention à sa propre énergie, d'ailleurs, toutes les capsules, on vous en parle dès le départ, hein, des capsules du samedi. Voilà, c'est un travail quand même qui demande une attention particulière, en tout cas qui demande une attention sur vous. L'idée de vouloir rayonner, ça veut dire qu'il y a une énergie qui circule librement, d'accord? Et évidemment, il y a l'idée d'une routine, il y a l'idée de s'observer, il y a une idée de justement travailler sur ses ressentis, sur ses émotions, parce que c'est là, justement, qu'on va pouvoir euh, améliorer et harmoniser les énergies qui circulent en nous. Alors ici, nous avons une carte verte, hein, voilà, qui est un petit peu votre intention de la semaine, qui concerne... Alors là, on nous donne l'arbre, on nous propose l'arbre. Alors qu'est-ce que veut nous dire l'arbre? Déjà, on a une carte verte ici, qui est du chemin des fluides. Alors naturellement, bon, quand on vous dit l'arbre, on entend nature. Hein. On entend nature, se ressourcer dans la nature. Et évidemment, je vous invite à passer du temps à l'extérieur parce que ça apporte des bienfaits. Vous le savez, ça nous régénère, ça nous connecte à notre être profond. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Pour peu que vous fassiez une méditation, évidemment, vous en tirez beaucoup de bénéfices. Alors, c'est intéressant parce que c'est vraiment en résonance avec ce nouveau chapitre, la carte de l'arbre. Pourquoi? Parce que l'arbre, c'est l'aboutissement d'un processus, d'un résultat. C'est d'un processus. Voilà, c'est le résultat d'un processus qui a commencé par une graine. D'accord? Donc l'arbre vous montre que là, on est dans cette idée un petit peu de récolte aussi, de récolte printanière. Et donc c'est tout le résultat que que vous avez opéré, que vous avez lancé ces dernières semaines, ces derniers mois. C'est tout le travail que vous avez mené auprès de vous-même. Et là, ben voilà, on vous montre que on est à cet aboutissement et que quelque part, ben, vous pouvez envisager les choses d'une autre façon. En tout cas, c'est ce qu'on est en train de vous montrer. L'arbre aussi a cette caractéristique de vous montrer que il y a le côté enracinement, vous avez les pieds, on va dire, ancrés
dans la terre et que vous avez les feuilles, dans les feuilles dans le ciel qui sont à la lumière. Voilà. Donc ça vous montre aussi ce côté maturité. D'accord? Là, c'est vraiment il y a une notion de maturité. Il y a un côté d'accomplissement, d'un être accompli. D'accord? On parle de maturité ici. Et ce qui vous montre aussi ce côté recul que vous pouvez avoir sur vous-même, sur les situations et sagesse. C'est très intéressant de vous montrer ça à travers ce tirage-là parce que l'épée, je vous rappelle que c'est un peu la thématique que nous avons cette semaine. Donc si vous avez besoin de trancher, de prendre des décisions et de faire des choix, vous avez le recul et la sagesse nécessaires pour pouvoir le faire. D'accord? Donc, euh, pour revenir encore à cette idée d'axe, l'arbre, voyez-le, hein, cet arbre, c'est aussi vous montrer cette stabilité. L'arbre vous montre la stabilité, vous montre aussi le côté harmonieux. D'accord? Et l'arbre, ça symbolise aussi la circulation des énergies. Donc, on vous montre que vous allez pouvoir le dépasser, mais que vous allez pouvoir le ressentir aussi pendant cette semaine-là. Et je crois que ça va vous apporter beaucoup, ça va en apprendre beaucoup sur vous-même, en fait, hein, justement, parce que si toutefois vous étiez en train de vous chercher et vous étiez dans des phases de transformation, donc quand on est pris dans le flux des transformations, bah, il y a ce côté un petit peu impatience qui vous dit, bah alors, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Maintenant, quels sont les résultats? Alors, on vous explique toujours que c'est toujours un petit peu plus subtil que ça, et c'est vrai qu'on manifeste un peu d'impatience, mais ça, c'est notre part humaine qui ne vit pas forcément au même rythme que cette part divine. Euh, Bah là, en fait, on va vous le montrer. Voilà, on va vous le montrer, et soyez assurés, justement, que même si vous n'en êtes pas rendu compte, que cette maturité-là, maintenant, vous est disponible, et que ça vous donne beaucoup de recul, encore une fois, et beaucoup de sagesse. Excusez-moi. Alors ici, nous avons un 4 de coupe pour confirmer un petit peu le message. Alors bah là, voilà, vous êtes sous votre arbre. Alors, ok. Donc là, le 4 de coupe, qu'est-ce que ça vous dit? Bah, en fait, ouais, ça vient un petit peu en résonance de ce que j'étais en train de vous dire juste avant. C'est que vous sentiez peut-être, alors ça vous paraissait peut-être ennuyeux, ça vous paraissait peut-être pas assez rapide. Vous attendiez des résultats, ce qui créait peut-être un peu de frustration. D'accord? Mais bah, là, c'est de vous dire, bah non, les choses, elles se mettent en place, en fait. Euh, et on vous dit d'aller chercher justement cette imagination qui est disponible. C'est juste que vous la voyez pas, en fait. C'est juste que vous la voyez pas, mais elle est là. Il y a allez chercher cette inspiration, allez chercher cette imagination, appelez votre créativité et faites-en. euh, Comment je vais dire ça? Ouais, en fait, c'est comme un réflexe, en fait, dorénavant. Euh, voilà, on vous montre la solidité de l'arbre, enfin, la solidité, ce côté harmonieux, les énergies circulent, en fait. Elles sont là, elles sont disponibles. Ce qu'on vous demande là, c'est vraiment d'aller chercher dorénavant cette inspiration, et ça va bien en correspondance avec le nouveau chapitre. Si toutefois vous avez fonctionné jusqu'à maintenant de façon automatique, euh, un petit peu pris par le flux de la vie, comme on aime à dire, par le flux du quotidien qui vous paraissait peut-être, voilà, mettez le qualificatif qui vous correspond le mieux. Là, on vous dit, bah, ok, bah, là, vous avez une forme de maturité, mettez-la justement, euh, allez chercher cette inspiration, il n'y a pas de fatalité, et vous pouvez créer les nouvelles conditions de jeu qui sont les vôtres, voilà, dans lesquelles vous pouvez exprimer librement le qui vous êtes et votre énergie qui est complètement, qui vous est propre, pardon, je trouve pas mes mots.
mais c'est vraiment votre énergie qui vous est propre. Et qu'est-ce qu'on vous dit là? Eh bien, bah, vous avez la vie. Voilà, créer les conditions de vie qui sont les vôtres. Autrement dit, là, vous avez une carte, non, une carte de feu, hein. Là, ici, c'est une carte de feu. Et, et ce qu'on vous demande, là, ici, c'est d'accepter finalement les énergies de la vie, tout simplement, hein. Parce que là, vous allez pouvoir renforcer votre énergie vitale. Euh, voilà. Là, il y a quelque chose ici, il y a un très beau mouvement que vous allez pouvoir mettre en place. Vous allez changer en fait votre vision des choses. Donc de cette nouvelle vision des choses, un, vous êtes plus en acceptation de la façon dont se déroulent les choses parce que votre regard a changé. En plus, vous êtes bien outillé là justement pour faire le tri et bah, j'ai envie de dire élaguer peut-être les choses qui... Alors on a un arbre, alors, vous allez me dire, bah oui, il y a côté élagage, hein, finalement, allez éliminer peut-être les branches qui vous correspondent le moins. Et, et on vous montre, voilà, quelque chose, peut-être quelque chose qui est beaucoup plus naturel, beaucoup plus inspiré, euh, et qui répond, voilà, à vos désirs les plus profonds. Donc on y est, hein. Là, vous avez quelque chose où là, vous inscrivez dans un flux qui est beaucoup plus harmonieux pour vous. C'est très très intéressant là, ce qu'on est en train de voir. Et là, bah, là, vous êtes l'orfèvre, hein. Vous êtes en train de travailler dessus pour créer les conditions de votre propre succès. Donc voilà, beaucoup d'implications, beaucoup de travail, j'ai envie de dire. Euh, c'est un travail d'orfèvre, mais voilà, vous avez compris comment ça pouvait se faire. Maintenant, bah, vous y travaillez. Vous y travaillez avec la sagesse qui vous caractérise maintenant. Et vous faites vivre, je dirais, cette énergie qui est la vôtre euh, au service de vous-même et au service de ce que vous avez envie de réaliser. Voilà, c'est top, hein, c'est top ce qui est en train de se produire là. Bon, allons voir comment on conclut ce tirage. Toujours intéressant de voir ce que vont me dire les portes magiques de l'hiver. Et donc, on va demander une carte pour la semaine du 15 au 21 mai 2023. Bah alors, qu'est-ce qu'on a? On a aussi un petit arbre là qui est en train de vivre ici de cette carte. Là, c'est vraiment ça, hein, la victoire magnifique. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre avec ça? Un projet qui vous tient à cœur se matérialise pour enrichir votre vie et impacter le monde. Regardez cet arbre qui sort de la roche. Magnifique, non? Là, les choses émergent en fait, hein. Elles sont là pour vous. Elles sont là pour vous. Top, top, top. Alors, et puis, bah, écoutez, allons voir ce que nous dit le petit oracle des sortilèges. Avec une carte, on a le soleil. Bon, oh là là, qu'est-ce qu'on vous demande de plus? Et vous avez l'énergie du soleil pour confirmer un petit peu tout ce qu'on était en train de se dire. L'énergie dorée du soleil t'apporte gloire et fortune. Bah écoutez, vous pouvez être en pleine confiance pendant cette semaine-là. Vous avez un nouveau chapitre qui s'ouvre à vous, donc qui est confirmé par toutes ces belles cartes qui se présentent. Ceci dit, ça va vous demander de travailler un petit peu sur, euh, voilà, sur votre axe et sur l'énergie justement qui a besoin de circuler en vous. Mais on voit que vous allez être bien outillé puisque l'épée et le miroir vont vraiment vous accompagner dans vos démarches. Donc voilà, encore eu beaucoup de plaisir à faire cette guidance pour cette semaine-là. J'espère que voilà, ça résonne en vous. En tout cas, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, donc n'hésitez pas à réécouter l'enregistrement pendant cette semaine-là. En attendant, n'hésitez pas à commenter, liker, à partager. Et puis, bah, si vous le souhaitez, vous avez toujours notre site internet qui est indiqué en commentaire de nos vidéos que vous pouvez aller consulter. Donc, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle guidance. À bientôt!